Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer le jeu Sanctuary de Tabula Games, un éditeur qui a déjà fait des très bons jeux comme Mystea, spécialisé sur la vente de ces jeux via Kickstarter, et donc Sanctuary n'en fait pas exception, il va sortir tout prochainement sur la plateforme de financement participatif. C'est un jeu pour deux joueurs, il est annoncé, j'ai déjà vu pour un ou deux joueurs. Je ne sais pas s'il y aura une version solo qui va être présentée en Kickstarter. En tout cas, personnellement, j'ai reçu ces deux boîtes de proto où les règles solo ne sont pas expliquées. Donc c'est un jeu exclusivement pour deux joueurs et peut-être que la campagne Kickstarter présentera une formule pour un seul joueur. Donc, qu'est-ce que c'est Sanctuary? C'est un jeu de cartes, de combat de cartes, un jeu, je dirais, dans la famille de Magic, puisque vous jouez l'un contre l'autre et vous allez essayer de détruire votre adversaire en jouant des créatures ou des rituels afin de l'emporter. Les deux boîtes contiennent chacune 3 decks préconstruits, donc avec ces deux boîtes vous avez 6 decks préconstruits, je vais vous les présenter un peu plus en détail. Mais vous pouvez aussi jouer en total construit, c'est-à-dire qu'avec les cartes dont vous disposez, vous pouvez vous construire votre propre deck. Donc ça c'est pas mal. Un deck préconstruit contient 28 cartes. 14 cartes uniques et 14 cartes, le double de ces uniques. Enfin, donc il y a deux cartes. Toutes les cartes sont en double. Voilà, c'est mieux dit. Donc vous avez pas mal de. Donc il y a que 2 exemplaires de chaque carte. Autrement dit, pas mal de cartes différentes. Il y en a plus de 100 différentes, chaque fois avec sa propre illustration. Les illustrations d'ailleurs sont magnifiques. Je vous laisse voir ça comme ça, mais je vous montrerai aussi quelques cartes un peu plus proches, comme celle-ci par exemple, le champion ici, le champion Tannen, il est, enfin je le trouve en tout cas très très beau. Enfin il faut dire j'aime bien le rose, hein, c'est normal. Hein. Donc enfin bon bref, donc des très belles illustrations, des decks préconstruits, mais vous pouvez vous-même construire votre deck. Comment? En choisissant vos 28 cartes, maximum 2 cartes de chaque exemplaire, 2 exemplaires de chaque carte, pardon, voilà, c'est mieux dit aussi. Donc maximum 2 exemplaires de chaque carte. Et il est conseillé, même pour les joueurs plus chevronnés, de ne faire qu'un seul exemplaire de chaque carte dans son deck. Autrement dit, à ce moment-là, avec les cartes dont vous disposez, vous pouvez, à 2, vous construire un deck sans devoir acheter chacun son propre paquet de cartes. Voilà, ça c'est pour l'aspect un peu plus poussé du jeu. Alors, peut-être un peu mot sur le matériel. Donc le matériel du jeu, c'est simple, hein. Ce sont des cartes, hein, ce sont des simples cartes qui sont déjà en proto, donc, mais qui sont déjà de très bonne qualité. Et vous avez en plus de l'essence qui représente votre mana, et donc en plastique. Et alors vous avez les 4 sanctuaires, je vais y revenir, mais les sanctuaires, il y a 2 jauges par sanctuaire. Il y a ici la jauge et la jauge de points de vie qu'on appelle Aegis. Donc ce sont des petits trucs en carton, comme ça, des petits trucs en carton qui permettent de suivre l'état de chaque jauge. J'imagine que ça, c'est vraiment du matériel de Kickstarter et que ça va être amélioré du matériel de proto et que ça va être amélioré en Kickstarter, parce que voyez vous comme ces sanctuaires comprennent du texte, vous allez tourner la carte pour regarder le texte, retourner la carte et voilà, et vos jauges ont disparu, on ne sait plus très bien, c'était 4 ou 3, on ne sait plus très bien. Bref, c'est pas super comme matériel, c'est du proto évidemment, et j'imagine, en tout cas je serai attentif au matériel qui va permettre de suivre ces 2 jauges, parce que ça, pour
pour moi c'est important que ce soit quelque chose de solide, qui ne bouge pas à chaque fois qu'on regarde la carte, parce que chaque carte a son petit texte. Il n'est pas rare qu'un adversaire va regarder la carte et montre un peu qu'est-ce que ça fait ça encore. Et donc si on bouge toutes les jauges à ce moment-là, c'est un peu malheureux. Voilà, ça c'est le petit mot sur le matériel. Évidemment c'est du proto, donc on va pas blâmer, mais en tout cas il faudrait être attentif à ça sur la version KS. Voilà, alors comment se joue le jeu? Eh bien, chaque joueur joue à son tour. Et le but du jeu, peut-être d'abord. On va commencer par le but du jeu. Le but du jeu, c'est de détruire les 4 sanctuaires adverses. Donc vous voyez, chaque joueur a 4 sanctuaires, et le but c'est de détruire un sanctuaire, les 4 sanctuaires. Et donc quand on arrive à... Donc les sanctuaires ont des points de vie. Quand on arrive à les blesser, ben on diminue les points de vie. Quand les points de vie arrivent à 0, eh bien, on détruit tout simplement le sanctuaire, donc on le retourne face cachée, ce qui indique, vous voyez, c'est les petits jetons en carton, pas facile, hein, je vous l'avais dit, donc qui les détruit. Quand on a détruit les 4, on a gagné instantanément la partie. Donc ça, franchement, c'est le petit twist que j'ai vraiment le plus apprécié dans Sanctuary, parce que ça vous donne un petit côté, je dirais, footballistique, si je puis me permettre cette comparaison, un peu comme un goal, quoi. Évidemment, vous avez pas gagné la guerre, vous n'avez gagné qu'une bataille, mais quand vous arrivez à détruire un sanctuaire, ben c'est un peu comme si vous avez marqué un goal, quoi. Oui, vous avez enfin réussi à détruire un sanctuaire, il en reste plus que 3 et vous gagnez la partie. Donc il y a un petit côté euphorique comme ça à détruire ces sanctuaires, et c'est pas mal. Plus tout un côté stratégique, parce que c'est pas facile de détruire un sanctuaire, évidemment. Et donc, vous allez fonder une stratégie pour arriver à détruire l'un ou l'autre sanctuaire. Et quand vous y arrivez, ben c'est une petite victoire en soi, donc c'est assez chouette. Il y a aussi un autre aspect, c'est que les sanctuaires ont des effets. Ils ont chacun des effets, et ça peut être très puissant comme effet. Et donc vous allez viser aussi certains sanctuaires. Vous allez vous dire, tiens, ce sanctuaire-là, il est vraiment très méchant. Je vais essayer de le tuer le plus vite possible. Et donc vous allez orienter vos attaques en disant, ok, je vais viser plutôt celui-là que celui-là. Même chose pour votre adversaire, qui va plus facilement peut-être défendre certains sanctuaires que d'autres, s'il doit faire des choix. Donc tout cet aspect sanctuaire est très très sympa dans le jeu. Ça c'est le but du jeu. Alors comment vous allez le faire? En fait, chacun joue à son tour. Et le tour d'un joueur est réparti en 4 phases. La phase de début de tour, la phase d'invocation, la phase d'attaque et la phase de fin de tour. Vous avez des cartes avec des effets dans tous les sens, que ce soit les créatures, les rituels ou les sanctuaires, et certains effets ont lieu à certaines phases, en début de certaines phases, en fin d'une autre phase, etc. Ça, il suffit de lire les textes, mais c'est une des raisons pour lesquelles la phase d'un joueur, le tour d'un joueur est réparti en 4 phases. La phase de début du tour consiste à prendre 2 essences. Donc les essences, c'est, comme je le disais dans l'introduction, la mana du jeu. Donc par rapport à Magic, ça simplifie beaucoup les choses. Pas besoin de gérer toutes ces cartes de mana, pas besoin de gérer des couleurs, etc. Non, chaque joueur, en début de son tour, reçoit 2 essences et il devra faire avec ça. Il pourra les dépenser, il pourra les garder, les trésoriser pour le tour d'après parce qu'il veut jouer un effet plus puissant. Il fait comme il veut au début de son tour. Il reçoit 2 mana et puis il a qu'à gérer ça. Évidemment, vous avez des cartes qui vont vous permettre d'en gagner plus ou d'en dépenser moins, etc. Donc vous imaginez tous les effets pour jouer avec ça. Donc au début du tour, on reçoit 2 essences. Et puis ensuite, on joue nos cartes. Donc, les cartes d'un joueur, les joueurs commencent avec 4 cartes en main. Donc, ils ont un paquet de 28 cartes. Ils étalent leurs 4 sanctuaires. Ils mettent les jauges au bon endroit. Donc, la jauge de points de vie au maximum et l'autre au minimum.
Et puis, voilà, comme ça. Et puis, ils mettent leur champion là. Donc, leur champion, c'est une créature comme une autre, je dirais. Donc, un acolyte, ça s'appelle dans Sanctuary, ça s'appelle pas créature, mais acolyte. Sauf qu'il est toujours disponible. Donc, vous n'avez pas besoin de le piocher. Quand vous voulez, vous pouvez le jouer. La seule chose, c'est que le champion, ben, une fois qu'il est mort, il est retiré de la partie. Donc, il faudra le jouer au bon moment, parce qu'il est en général très puissant, et il va vous aider dans votre stratégie, puisque chaque deck est très thématique et a sa propre stratégie, et j'y reviens. Donc vous avez une main de 4 cartes, et dans ces cartes, vous avez deux types de cartes. Des acolytes, donc les créatures, comme je vous disais. Donc les créatures se voient parce qu'ils ont une force d'attaque et une force de points de vie. Et vous avez des rituels. Donc les rituels, ben, il est marqué rituel, et ils ont un effet qui est indiqué en dessous. Et donc, ben, le coût pour invoquer les cartes est indiqué en haut à gauche, donc c'est le nombre d'essence qu'il faut dépenser pour jouer la carte. Si vous jouez un rituel, ben vous jouez le rituel et vous exercez son effet, et puis il va dans votre défausse. Si vous jouez une créature, eh bien vous avez deux endroits où vous pouvez le jouer. Je vais mettre ça comme ça pour vous montrer. Donc en fait, le champ de bataille est réparti en 4 lignes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ça, ce sont les 2 lignes de votre adversaire, et ça, ce sont les 2 à vous. Donc vous pouvez jouer, quand vous jouez une créature, un acolyte, vous pouvez le jouer sur une de vos 2 lignes. Ça, c'est votre ligne d'attaque. Votre ligne d'attaque permet d'attaquer les sanctuaires adverses, et votre ligne de défense qui vous permet de défendre contre une attaque vers vos sanctuaires. Donc, imaginons qu'on est comme ça, le choix est important. Le choix n'est pas si évident pour le joueur, parce que vous avez une créature adverse qui est ici, qui est prête à attaquer votre sanctuaire. Vous avez intérêt à défendre quand même votre sanctuaire pour pouvoir parer pour éviter qu'il perde des points de vie et qu'il soit tué. Donc vous avez intérêt peut-être à le jouer ici. Mais ici, vous voyez, vous n'avez aucune défense. Donc autant vous mettre ici pour pouvoir attaquer directement le sanctuaire adverse. Bon, voilà. Quand vous jouez une carte, vous la jouez tapée. On appelle ça exhausté. Donc si vous la jouez, par exemple ici, vous la jouez tapée, ce qui veut dire que elle ne pourra pas attaquer à ce tour-ci. À la fin de votre tour, vous allez détaper toutes les cartes. Donc ce qui fait qu'elles pourront attaquer au tour d'après ou défendre dès le tour d'après. Donc imaginons que je la joue ici. Voilà, ça c'est ce que vous pouvez faire. Jouer des rituels ou jouer des cartes tant que vous le voulez, tant que vous avez assez d'essence. Et puis vient la phase de fin de tour. À la phase de fin de tour, ben, vous redressez, vous activez toutes vos cartes, ce qui fait que ben, elles seront actives en attaque et en défense. J'ai oublié une phase avant la phase de fin de tour, c'est la phase d'attaque. Donc la phase d'attaque, imaginons mes cartes sont comme ça, et bien ici vous avez une créature, il n'y a pas de créature en défense, donc elle donne les points de dégâts, elle les donne directement au sanctuaire adverse. Ici, votre créature, eh bien, il y a une créature en défense, donc ils se combattent l'un l'autre. Alors, pour peut-être une certaine simplicité, je vais mettre comme ça. Donc ici, elle va mettre ses 3 points d'attaque sur les 2 points de défense, celle-là meurt, et celle-là va lui donner ses 2 points de défense sur ses 3 points 2 points d'attaque sur ses 3 points de défense, elle survit. Et on garde pas les dégâts entre les tours, donc elle va rester en jeu, et celle-là va dans la défausse du joueur. Et puis la même chose, on fait le combat entre ces deux-là. Si on avait une ici, elle attaquait. Si un sanctuaire est déjà touché, enfin déjà détruit, eh bien l'attaque correspond à prendre une carte de la pioche du joueur et à la retirer du jeu. Donc la pioche donc diminue, ce qui fait que ben, c'est une façon aussi de perte, c'est que si vous ne savez pas piocher de cartes, vous devez détruire un de vos rituels, donc c'est une façon de perdre également. Donc voilà, ça c'est pour la phase d'attaque. La phase de 20 tours, donc je vous disais, on redresse toutes vos cartes et on incrémente la jauge d'activation de chacun de vos rituels. Quand la jauge d'activation arrive au bout, eh bien le rituel devient actif
et donc son effet devient actif. Et on remarque de façon normale et attendue que vous avez des rituels avec, comme celui-ci, 6 points de vie et qui se déclenchent très rapidement après 2 tours. Là aussi, 6 points de vie, il n'a que 4 points de vie qui se déclenchent rapidement. Vous avez 6 points de vie mais qui se déclenchent qu'après 4 tours. Là-bas, vous avez que 4 points de vie, mais qui se déclenchent après 5 tours. Donc, tout ça, c'est dans un but de bon équilibre. Et ça marche bien, hein. Vous avez les effets les plus puissants. Par exemple, ça, c'est un effet vraiment très puissant. Mais il lui faudra 5 tours pour être déclenché. Donc, vous avez le temps d'essayer de le tuer. Surtout qu'il n'a que 4 points de vie. Ici, vous avez 6 points de vie et il se déclenche très rapidement, donc vous pouvez vous dire que l'effet n'est pas fantastique, quoi. Donc voilà, ça ce sont les différents types de cartes, et donc à la fin du tour, on incrémente. Et puis ça vient le joueur adverse qui joue son tour, etc. Dès qu'un joueur a perdu ses 4 sanctuaires, il a perdu la bataille. J'ai tout dit sur les règles. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les decks thématiques. Donc, oui, peut-être encore un aspect, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose, un aspect, ce sont ces symboles. Donc sur les cartes, vous avez des symboles. Et ces symboles, en fait, correspondent à un effet, mais qui ne sont pas expliqués sur la carte. Au début, c'est peut-être un petit peu fastidieux, parce qu'il faut aller regarder sur les règles, qu'est-ce que ça veut dire encore, ce sigle-là, etc. Mais dès votre deuxième ou troisième partie, tout ça se rentrera, parce qu'il n'y en a que 7 à retenir, et ils sont assez explicites, quoi. Ça, c'est le fait qu'il vient en jeu directement actif, donc il n'est pas tapé, il n'est pas exhausté, donc il peut attaquer le tour où il arrive en jeu, c'est pas mal du tout. Là, ça veut dire qu'il ne peut être joué qu'en attaque, et ça veut dire que c'est un peu le poison dans Magic, peu importe l'endurance de la créature adverse, il suffit qu'il la blesse pour la tuer, parce qu'il l'empoisonne. Vous avez aussi cet effet-là, qui est un effet qui lui permet d'éviter de se faire viser par un rituel ou un effet ne peut pas le viser. Vous avez cet effet-là, qui est l'effet de last word, donc le dernier mot. Ça veut dire que quand il est tué, il faut lire ce qu'il dit le texte ici, et quand il est tué, il déclenche son effet là. Là, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ça, c'est un effet quand il vient en jeu, hop, on déclenche cet effet-là. Donc, et enfin, le dernier effet, c'est celui-là, ça veut dire qu'il faut lire. C'est un effet qui dure tout le temps, qui est tout le temps actif. Voilà. Voilà, vous savez tout sur les règles. Un petit mot sur les decks thématiques. Donc ici, le deck de Tannen, c'est un deck qui va jouer principalement sur le placement et le déplacement de ces cartes. Donc vous avez des rituels, des sanctuaires, des créatures qui, quand elles arrivent en jeu ou meurent, permettent de déplacer vos cartes. Et ça peut être vraiment, ça peut faire très mal, hein. Imaginons que vous êtes comme ça, bien vous allez par exemple dire, ok, je vais déplacer cette carte ici. Le fait de la faire déplacer fait que tout à coup, l'autre joueur n'avait pas prévu de défense, pouf, il peut directement attaquer. Et en plus, vous voyez ici, son effet, c'est qu'il a 2 d'attaque par carte adjacente. Il a 2 cartes adjacentes, il a 4 d'attaque. Il a 4 points de vie, donc en un coup, grâce au déplacement, je peux détruire son sanctuaire. Donc c'est pas mal. En plus, il va même déplacer les créatures adverses. Et donc ça peut faire très très mal aussi, hein. Celle-ci, elle attaque, l'autre, elle est en défense, donc pas de problème, il protège son sanctuaire. Hop, je la déplace, je la mets ici par exemple. Et maintenant, je peux attaquer. Inversement, je peux déplacer celle-là pour qu'elle n'attaque plus chez moi, etc. Donc un jeu assez difficile à jouer, parce qu'il faut bien planifier ses déplacements, etc., mais qui peut faire très mal. Le deck adverse, ce sont les... que je dise pas de... Antar, c'est Antar, le deck thématique Antar. Lui, il va principalement
il va jouer sur l'exhaustivité. Donc il va faire taper son ennemi. Et ça c'est très puissant aussi. Hein. Donc si des créatures, des sanctuaires, etc., qui quand ils arrivent en jeu, les créatures vont taper l'ennemi. Donc celle-ci arrive en jeu, elle dit oh ah, je tape cette carte-ci. Donc d'office elle pourra attaquer. Et il peut aussi taper les attaquants adverses, ce qui veut dire que quand vient mon tour, ceux-là n'attaqueront pas puisque c'est qu'à la fin de mon tour qu'ils deviennent actifs. Donc c'est beaucoup plus subtil, mais ça peut faire très mal aussi comme deck. Alors vous avez le deck Ganto. Le deck Ganto, lui, il joue, vous voyez, toutes les illustrations sont pas encore faites, hein, c'est encore un proto, mais le texte Ganto, lui, va jouer principalement sur les points de vie de vos sanctuaires et adverses. Donc vous allez voir des grosses créatures très puissantes qui viennent en jeu, qui vont ne coûteront pas trop cher en essence, mais vont prendre des points de vie de vos sanctuaires. Donc vos sanctuaires les points de vie vont diminuer plus vite, mais des effets qui vont avoir aussi des effets assez puissants. En diminuant les points de vie de vos sanctuaires, vous allez attaquer directement les points de vie des sanctuaires adverses, et avec évidemment des cartes qui vont réparer les points de vie de vos sanctuaires. Donc vous allez jouer avec vos points de vie de sanctuaire, c'est très très sympa à jouer aussi. Alors vous avez les Will, les Will ici, donc qui ne sont aussi pas totalement illustrés. Les Will, eux, ils jouent principalement sur la défausse. Donc ils vont vous faire défausser des cartes, donc à vous et à votre adversaire. Je vous rappelle que quand votre adversaire ne sait plus, enfin vous aussi, quand on ne sait plus piocher de cartes, on doit détruire un sanctuaire, donc on meurt très vite quand on ne sait plus piocher de cartes. Donc il va vous faire défausser beaucoup de cartes, à votre adversaire aussi, mais il va vous permettre de jouer pas mal de cartes depuis votre défausse, et en jouant des cartes en plus pas cher. Donc il y a un sanctuaire qui va permettre de mettre en jeu une créature sans payer son coût. Donc autant mettre des cartes qui coûtent cher dans votre défausse, comme ça vous ne devez pas les payer. Vous voyez un peu les combinaisons qu'il peut y avoir, plus pas mal d'effets qui vont mettre des créatures en jeu depuis votre défausse, etc. Donc aussi très puissant comme paquet, et très chouette à jouer. J'en profite un petit mot pour l'équilibre entre les factions. Il est très bien, hein, déjà, il est très très bien. J'ai l'impression qu'il y a quelques factions qui sont plus faciles à jouer que d'autres, hein, qui sont... mais dans l'ensemble, tout s'équilibre, surtout quand on commence à bien jouer, parce qu'alors on commence à bien connaître la particularité, surtout des factions plus difficiles. Je sais que l'éditeur est occupé dans l'équilibrage des cartes. Hein, donc, il m'a d'ailleurs envoyé un mail hier pour corriger déjà certaines cartes. Donc, on voit qu'il travaille à l'équilibre, et c'est tant mieux. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y aura pas trop de soucis. Vous avez les Morlans, ça c'est les brutes finis, hein, comme dans Magic les Verts, quoi, hein, donc vous voyez 4 d'attaque, 5 de défense, des trucs qui coûtent pas trop cher, hein, des trucs, des créatures, vous voyez 2 d'attaque qui coûtent 0. Donc vous en avez plusieurs dans votre main à un moment donné, vous pouvez tous les étaler en un coup, donc bonne chance pour votre adversaire pour pouvoir réagir vite par rapport à des créatures comme ça. Évidemment, ça va se coupler avec un apport d'essence plus important, donc vous allez gagner plus facilement des essences pour pouvoir jouer vos grosses créatures. Un deck si, je dirais, rentre dedans, mais qui m'a semblé facilement contrable avec toutes les autres techniques des autres decks, comme faire taper vos cartes et des choses comme ça. C'est plus difficile. Ici, c'est du rentre dedans, quoi. Il faut rentrer le plus vite possible, hein. C'est un deck qui doit être joué rapidement. Alors,
Le dernier deck des deux boîtes de base, c'est Kras. Kras est très très chouette à jouer. Lui, il joue sur vos morts. En fait, c'est sur l'aspect ici, cet effet qui est last word, hein, le dernier mot. Et donc, quand vos créatures meurent, elles déclenchent un effet dernier mot. Donc, elles sont pas super puissantes, vous voyez, pas super puissantes, mais quand elles meurent, elles déclenchent leur effet last word. Et ces effets, par contre, sont assez puissants. Vous pouvez détruire des acolytes adverses, vous pouvez attaquer directement les sanctuaires et des choses comme ça, en sachant que vous avez des sanctuaires qui vont doubler l'effet last word de vos cartes. Donc là, ça devient vraiment très puissant. Quand une carte meurt et qu'elle tue deux acolytes en un coup, ça peut faire très mal. Sans oublier que vous allez pouvoir récupérer les cartes de votre graveyard pour pouvoir les remettre en jeu, et en plus vous avez des cartes qui viennent en jeu qui d'office vont activer l'effet last word des autres cartes en jeu. Vous avez aussi des cartes très puissantes qui pourraient être jouées, vont vous demander de sacrifier des cartes et donc d'activer leur effet last word. Donc toutes des combinaisons vraiment très chouettes avec, vous voyez, des superbes illustrations vraiment sympas, quoi. Voilà, ça c'était les 4 decks les 6 decks thématiques de Sanctuary, un jeu vraiment très chouette, à réserver, je dirais, aux amateurs du genre, hein. Il faut aimer les jeux de combat à 2 joueurs, de cartes, mais si vous aimez ça, eh bien s'il est vraiment très chouette à jouer. Il a ces deux particularités, enfin plusieurs particularités par rapport à Magic. D'abord, les manas sont beaucoup plus facilement gérés avec ces essences, et donc ça apporte une légèreté beaucoup plus sympa à jouer, et moins d'effets oh j'ai pas de chance. D'ailleurs, l'aspect chance de la pioche n'existe quasi pas. C'est plus du bien joué par rapport à votre tactique. Vous avez donc cet effet essence, vous avez le placement des cartes qui jouent, donc en attaque, en défense, donc ça devient un peu un champ de bataille, hein. Il y a pas ça dans Magic, donc c'est un aspect aussi sympa. Et alors l'aspect le plus génial, je trouve, c'est ces sanctuaires, c'est cette espèce d'intensité et quand on savoure la victoire, qu'on a attaqué, qu'on a réussi à abattre un sanctuaire. Donc ça, ce sont vraiment des aspects très sympathiques dans le jeu que j'ai apprécié. Voilà, c'était donc la dégustation de Sanctuary. J'espère que ça vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.